Bonjour, je m'appelle Siam, j'ai 29 ans et mon problème de vue, c'est que je suis myope depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je fais faire une opération du laser. Tout d'abord, je le fais pour me débarrasser de mes lunettes. Et en second, mon frère a subi aussi l'intervention du laser. Ça s'est super bien passé et pourquoi pas à mon tour. J'ai été une bonne candidate pour l'opération du laser. Donc voilà, je me suis lancée. La prochaine étape sera l'opération et je suis assez confiante. La chirurgie réfractive englobe l'ensemble des techniques chirurgicales ayant pour objectif de ne plus porter de lunettes. Elle s'adresse uniquement aux patients âgés de plus de 20 ans ayant une vue stable. On distingue plusieurs techniques pour corriger cela, les plus classiques par laser, ainsi que les techniques par implant. Implant FAC chez les fortes myopies ou implants multifocaux ou trifocaux chez les patients atteints de presbytie. Effectivement, c'est une chirurgie considérée de confort par l'assurance maladie et elle n'est pas remboursée. Cependant, de nombreuses mutuelles remboursent tout ou une partie de l'intervention. Elles y trouvent un intérêt économique à ne plus rembourser ni lunettes ni lentilles pour leurs patients. La meilleure technique est celle adaptée aux patients. Quel est le parcours d'un patient qui souhaite se faire opérer de chirurgie réfractive? Tout commence par un bilan ophtalmologique classique, dans le but d'éliminer une ou des pathologies oculaires évolutives, dégénératives. Ensuite, un examen plus poussé est réalisé, dont une topographie de la cornée permettant d'éliminer des maladies non visibles à l'œil nu, ainsi qu'une aberrométrie permettant de mesurer en détail la qualité optique de l'image se formant sur la rétine. Au terme de la consultation, le spécialiste en chirurgie réfractive pourra vous conseiller la meilleure technique adaptée dans votre cas. Alors comment se déroule une intervention de chirurgie réfractive? L'intervention se déroule exclusivement avec des gouttes anesthésiantes oculaires. Il n'y a jamais de piqûre dans l'œil, le patient est réveillé, l'intervention se déroule en ambulatoire et les deux yeux sont réalisés le jour même. A posteriori, le patient est toujours surpris de la rapidité et de l'absence de douleur du traitement. Quelles sont les différentes techniques de chirurgie réfractive par laser? Les principales techniques de chirurgie réfractive par laser utilisent le laser excimer, qui consiste à gommer un défaut de vision en rabotant superficiellement la cornée. Il existe deux procédures principales, la PKR, technique de surface, ou le LASIK. Les deux ont des résultats comparables à 3 mois. La PKR se déroule en deux étapes principales. La première étape est de retirer l'épithélium superficiellement, et la deuxième étape est le traitement réfractif à proprement parler. Le LASIK est une technique qui se déroule en 3 étapes. La première étape consiste en la réalisation d'un volet cornéen. La deuxième étape consiste à marquer ce volet, à le soulever, et la troisième étape est le traitement réfractif à proprement parler qui utilise exactement le même laser excimer qui était utilisé dans la PKR. Les avantages de cette technique sont nombreuses, dont une récupération visuelle dès le lendemain et une reprise des activités quasi normales. La raison principale est la préservation de l'intégrité de l'épithélium, fine couche superficielle qui est laissée intacte pendant cette intervention. Quels sont les risques d'une chirurgie oculaire par laser? Comme toute chirurgie, le risque zéro n'existe pas. Cependant, les risques graves sont rares, exceptionnels, difficilement chiffrables, d'où une sélection méthodique du patient et de la technique opératoire. Il existe un risque infectieux post-opératoire. Ce risque existe déjà chez les porteurs de lentilles. Le principal effet indésirable de la chirurgie oculaire est la sécheresse oculaire, inconstante, transitoire le plus souvent, et bien compensée par des larmes artificielles. Il y a une question que l'on pose souvent, que se passe-t-il si on bouge l'œil pendant l'intervention laser? Il faut savoir que la sécurité des lasers est aujourd'hui maximale. Les derniers lasers sont équipés d'eye tracker. C'est un système qui suit l'œil en permanence dans tous ses micro-mouvements. Si la fixation est perdue, le traitement s'arrête automatiquement. Il est impossible de traiter une zone non souhaitée.